En 2011 et puis 2016, nous avons investi quelques 200 milliards de francs CFA, en tout cas sur Abidjan. Et là, nous pensons que nous avons fait des réalisations assez intéressantes. Et puis, bon, ça a permis aussi de réduire le déficit parce qu'on a pu réaliser, je dirais, en 4-5 ans, la moitié de ce qui a été réalisé en 51 ans. Bon, je vais vous prendre des chiffres pour vous imaginer, pour que vous fassiez une idée. Si vous voulez, la Côte d'Ivoire était indépendante depuis 1960 sur la ville d'Abidjan qui représente 70% de la production nationale en eau potable. Nous avons produit donc entre 1960 et 2011 400 000 m3 par jour sur Abidjan. Entre 2011 et 2015, nous avons produit 200 000 m3 jour. Ce qui veut dire qu'en 4 ans, nous avons produit la moitié de ce qui a été produit en 51 ans. Et les bailleurs qui nous ont permis d'atteindre ces résultats-là sont la Banque islamique de développement, l'Agence française de développement, nous avons également Exim Bank Chine, et puis bien sûr d'autres bailleurs, et puis l'État de Côte d'Ivoire aussi, qu'il ne faut pas négliger non plus, puisque l'État a quand même fait sa part. Donc, d'une manière générale, nous avons, pour ces résultats, nous avons utilisé ces bailleurs-là. Mais à l'intérieur du pays aussi, il y a des projets qui ont fait l'objet, donc, je dirais, de réalisations achevées. Hein. Je veux parler de la Banque mondiale, je veux parler également de la KfW, qui travaille beaucoup dans le secteur rural, la banque allemande. Je veux parler aussi de la BADEA, qui est la banque de Khartoum, etc. etc. Donc, si vous voulez, nous pensons qu'avec ces bailleurs-là, nous avons pu réaliser de bonnes choses. Les bailleurs dont je vous ai parlé sont des bailleurs du secteur public, c'est-à-dire que c'est des bailleurs qui font des prêts directs à l'État. Mais on n'écarte pas la possibilité d'ouvrir ces besoins en financement aux bailleurs privés qui pourront avec qui on va monter des projets qui sont notamment, qu'on va appeler des PPP. Pas pour la mode, mais en tout cas, ça peut être des partenariats publics-privés qui permettent donc aux bailleurs, une fois entrer dans le secteur, gagner de l'argent aussi également. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un producteur d'eau qui vienne investit, vendre cette eau-là et puis se faire rembourser sur le prix de vente de l'eau. Donc si vous voulez, les bailleurs privés ne sont pas exclus. Donc les bailleurs dont j'ai parlé tout à l'heure sont ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler, mais nous n'excluons pas d'aller vers le secteur privé. Voilà.